Moloch, le terrible dévoreur d'enfants dans l'Antiquité. Dans les sombres temps de l'Antiquité, avant l'essor des grandes religions monothéistes, les civilisations prospéraient à l'ombre de dieux terrifiants et impitoyables. Parmi ces figures, Moloch se distinguait comme une divinité associée à la mort, au feu et aux sacrifices humains. Ses représentations, effrayantes et imposantes, peuplaient les sanctuaires de Carthage et d'autres centres cananéens. Les yeux de bronze de ces statues semblaient fixer froidement les adorateurs, tandis que ses longs bras, tendus comme des balanciers, attendaient les offrandes les plus précieuses des enfants innocents. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Bible en Histoire et de laisser un like. Cela nous aide à diffuser ces messages puissants et émouvants. Plongeons ensemble dans la parole de Dieu. L'histoire de Moloch est imprégnée de sang et de souffrance. À Carthage, à chaque mauvaise récolte ou guerre imminente, des foules se rassemblaient devant son image colossale. D'abord, des grains et des animaux étaient brûlés dans le fourneau à sa base. Mais lorsque la calamité persistait, les prêtres annonçaient qu'un sacrifice humain était nécessaire pour apaiser l'appétit du Dieu. Terrifiée, la population cédait ses enfants dans un geste désespéré. Ces cérémonies, décrites avec horreur par des écrivains comme Flaubert dans Salammbô, étaient des événements brutaux. Les enfants étaient placés dans les bras brûlants de la statue, disparaissant dans les flammes. Le bruit assourdissant des tambours et des cymbales étouffait les cris des victimes, tandis que les visages des parents étaient marqués par la douleur et la résignation. Moloch et les sacrifices interdits dans la Bible. Dans la Bible, Moloch apparaît comme l'un des faux dieux les plus abominables. Dans Lévitique 18, 21, le Seigneur avertit Israël: « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer par le feu devant Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. » Cette interdiction catégorique reflète non seulement la nature odieuse de ce culte, mais aussi l'intention de Dieu de protéger son peuple des influences païennes. Cependant, le cœur humain est facilement séduit. Sous le règne de Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, l'idolâtrie envers Moloch trouva un espace en Israël. Influencé par ses épouses étrangères, Salomon permit l'érection d'autels dans la vallée de Ben Hinnom. Là, le feu de Moloch brûlait jour et nuit, une insulte directe au Dieu d'Israël, légende, sacrifice et la colère de Dieu. Les temps d'idolâtrie ne durèrent pas éternellement. Sous le règne de Josias, l'un des plus fervents réformateurs religieux de Juda, les autels de Moloch furent détruits. Josias, décrit comme un roi qui faisait ce qui est droit aux yeux du Seigneur, 2 Rois 23, 10, purifia le temple et la vallée de Ben Hinnom, transformant ce lieu en un site profane où les sacrifices humains ne pouvaient plus avoir lieu. La colère de Dieu envers Moloch ne reflétait pas seulement sa justice divine, mais aussi son amour pour l'humanité. Le sacrifice d'enfants était une offense à la sainteté de la vie, un don précieux de Dieu. La destruction des autels de Moloch n'était pas seulement un acte politique ou religieux, mais une déclaration selon laquelle le vrai Dieu ne demanderait jamais une telle atrocité. Les réformes de Josias marquèrent un tournant dans l'histoire de Juda. Sous sa direction, le peuple fut appelé à abandonner l'idolâtrie et à revenir au culte exclusif du Seigneur. Pourtant, l'histoire de Moloch reste un sombre rappel des conséquences de la désobéissance et de l'attrait de l'interdit. Même après la chute des autels, l'impact spirituel et culturel de ces pratiques continua à se faire sentir. Une vérité sombre et universelle. La figure de Moloch transcende les frontières historiques et culturelles. Certains chercheurs soutiennent qu'il n'a jamais été une divinité réelle, mais un symbole rituel. Le terme MLK, trouvé dans des inscriptions puniques, peut être traduit par sacrifice, suggérant que Moloch représentait davantage un concept qu'un être. D'un autre côté, les représentations de Moloch, comme une figure humanoïde, à tête de taureau, indiquent l'existence d'un culte tangible. Sa connexion avec la divinité mésopotamienne Malik, un dieu des enfers, renforce l'idée que Moloch pourrait être une fusion de mythes régionaux,
adaptés pour justifier la pratique du sacrifice humain. Les leçons de Moloch, aujourd'hui. Les flammes de Moloch se sont éteintes il y a des millénaires, mais ces pratiques résonnent dans des choix modernes qui sacrifient le bien-être des innocents au profit d'intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les échos de Moloch se manifestent dans des formes telles que l'exploitation du travail des enfants, les conflits armés impliquant des mineurs ou la destruction de communautés pour des gains financiers. La figure de Moloch nous interpelle. Comment protégeons-nous les générations futures? Priorisons-nous le profit et le pouvoir au détriment de la dignité humaine? Si l'humanité souhaite éviter les autels modernes de Moloch, il est nécessaire d'adopter des principes de justice, de compassion et de responsabilité collective. En dénonçant les injustices et en promouvant des systèmes qui respectent la dignité humaine, nous pouvons transformer les autels du passé en fondations pour un avenir plus juste et compatissant. Que les leçons de Moloch inspirent chacun à choisir un chemin de droiture, d'amour et de protection envers les plus vulnérables, en faisant des flammes de destruction une lumière d'espoir pour l'avenir. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Bible en Histoire et de laisser un like. Que Dieu vous bénisse et vous apporte la paix.